Nous sommes sur le parquet d'Antares avec ce match entre les leaders, l'équipe du Mans qui accueille l'Asvel, une équipe mancelle, une équipe villeurbannaise qui sont ex-aequo au classement, et le vainqueur de ce match, Thierry, sera aux côtés des trois premiers, l'équipe de Paris, l'équipe de Strasbourg, l'équipe de Gravelines, pour avoir une place de tête de série au tirage au sort de la Leaders Cup qui sera mercredi. C'est un match comme on les aime. Oui, un match important pour eux. On sait qu'ils finissent la saison des phases allées. Match important parce qu'ils peuvent avoir un titre qui arrive très vite avec cette semaine de Leaders Cup. Donc c'est peut-être des objectifs qu'il ne faut pas négliger pour ce genre d'équipe-là. Thierry, le match va commencer dans 2 minutes. On regarde tout de suite le 5 majeur de l'équipe mancelle. Je vous laisse le révéler aux téléspectateurs. C'est parti, le 5 majeur des Manceaux. Donc en meneur, on connaît bien Karim Alamine, aux ailes, Cheikh-Aldi et Papsi. Et à l'intérieur, donc on voit bien Victor et le pivot dominant souvent du Mans, Batista. À nos côtés, Jedi Jackson qui est en train d'écrire sur sa petite palette. Jedi, les matchs des fêtes de Noël se sont mieux passés que le mois de novembre-décembre. Il faut enchaîner maintenant début 2013. C'est sûr, ça fait surtout un match décalé comme ça fait plus de 2 semaines sans match. Donc premier carton, on va voir qu'il y a l'énergie, l'agressivité du départ, mais on est un peu dans l'expectative sans rassurance. Donc on a intégré de nouveaux joueurs, on a beaucoup de temps pour tourner, mais non, il faut mettre des choses en place. Merci beaucoup, Jedi. Thierry, le 5 majeur de l'équipe de Villeurbanne. Alors pour Villeurbanne, à la main, nous avons Michael Thompson, nouveau meneur très intéressant. Aux ailes, nous avons Eddie Jackson et Jean-Charles Livio. À l'intérieur, Amarassi en poste 4 et démolisseur Huché Lossou. Et le coach de l'Asvel, Pierre Vincent. Pierre, l'équipe de Villeurbanne tourne plutôt pas mal en ce moment. Alors maintenant, il faut reprendre. Elle tournait pas mal en décembre, on est en janvier, on a coupé, donc on va voir comment on va reprendre. Et comme pour Jenny Jackson, en fait, finalement, vous ne savez pas trop où vous en êtes. On verra bien, on verra bien. Merci beaucoup, Pierre. Les arbitres de ce match, pour que la présentation soit complète, Thierry. Alors nous avons l'arbitre principal, Carlos Mateus, assisté de Mathieu Ossolet et de Freddy Van Steen. Cuthbert Victor, l'une des grandes révélations de cette saison 2012-2013. L'ailier fort, surpuissant de cette équipe mancelle. Et voici l'un des acteurs du duel que l'on vous annonçait dans l'émission Lundi Basket, Uche, qui semble revivre cette saison avec Villeurbanne. Il sera opposé à JP Batista dans un affrontement de style. Le voilà, JP Batista. Et puis on a aussi, pourquoi pas, côté joueur français, 2 des meilleurs arrières français actuels avec Edwin Jackson et Papsi. Voilà les 2-5 sur le parquet. Et pour 2013, Edwin Jackson a apparemment choisi la sobriété pour sa coupe de cheveux. Ça change.
Dernière journée de la phase aller à Antares. Match de leader entre Le Mans et l'Asvel. Le vainqueur sera dans le quatuor de tête à la fin des matchs allés ce soir. Khalid Elamine face à Thompson. Papsi, Charles Kahudi qui marque. Première action très intéressante quand même à mener le ballon intérieur grâce à son drive et pour décaler, pour fermer la défense et retrouver un shoot en tête de raquette. Amarassi avec Thompson. Will Jackson à 3 points sur la tête de Papsi. On connaît la qualité de la main d'Edwin Jackson. Il est capable de faire la différence sur des actions d'éclat, donc à surveiller de la part des défenses Moncel. Et voilà les mains en or de JP Batista. Faute de Papsi sur Edwin Jackson. On va voir un petit peu comment l'attaque villeurbannaise va pouvoir se positionner sur ce match ce soir, en sachant que l'équipe du Mans quand même a la deuxième défense de Pro A, donc quand même une équipe qui encaisse moins de 70 points par chaque match. Donc on va voir comment elle va se positionner. Et Uche qui marque, bien servi par Michael Thompson. Papsi. Elamine. Papsi. Elamine. Il est passé et il marque. Vous voyez que Michael Thompson arrive tard et le chemin est ouvert pour le meneur du MSB. Thompson à l'opposé. Livio Jean-Charles. Amarassi. Amarassi, c'est raté. Gros rebond, joli rebond de Livio Jean-Charles. Thompson. Ouais, ces deux équipes pour l'instant restent très appliquées sur des systèmes je pense que le coach a imposé pendant le pré-match, et là on voit vraiment une qualité de récitation de système sans prise de risque. Thompson, dommage, c'était un shoot complètement ouvert, c'est raté. Uche, raté encore, et cette fois le rebond est Manso. Elamine. Gusbert Victor qui marque. Ouais. Très bon jeu à deux sur un pick and roll. Première faute personnelle, possession pour la remise en jeu. La balle sur le côté pour Edwin Jackson. Michael Thompson. Livio Jean-Charles. Uche, marché. Difficile, hein, défense de Batista. Il a beaucoup d'expérience. Il commence à se connaître bien par cœur les deux. La balle a été intelligemment menée à l'intérieur, et après, bon voilà, c'est un travail de sable, travailler beaucoup plus au corps. Et... Ce sont quasiment les deux plus anciens, ou deux des plus anciens joueurs étrangers. Je ne dis pas joueurs américains parce qu'on sait que Uche est nigérian, même s'il était formé aux États-Unis. Deux des plus anciens joueurs étrangers du championnat de France. Hein. Papsi, ça fait un paquet d'années qu'on les connaît. Ah, il avait le pied sur la ligne, Gusbert Victor. Match qui a du mal à rentrer, à se lâcher. Alors c'est rigolo parce que ce match, c'est aussi le match des si, parce qu'il y a Papsi, il y a Amarassi, et c'est aussi le match de ceux qui ont un nom de famille où on croit que c'est le prénom. C'est-à-dire Livio Jean-Charles et Gusbert Victor. Il ne faut pas se tromper, c'est Victor le nom de famille, et c'est bien Jean-Charles, le voilà justement, son nom de famille. Et il rate Livio Jean-Charles. Kahudi. Kahudi, oh la puissance, oui, mais à la fin ça manquait de finition. Thompson, Edwin Jackson, et oui c'est dedans ça.
Vous aimez quand après avoir marqué un panier, il saute aux fesses, Edwin Jackson, non? Ouais, Je ne sais pas si on le verra au ralenti. Si Stéphane Bouclier va nous retrouver ça. C'est le genre de séquence qui me fait sourire. Charles Cahudi à 3 points. il lui rend. J'ai le passe très intéressant de la part du Mans, hein, sans s'affoler. Edwin Jackson. Il a bien ressorti pour Olivier Jean-Charles qui n'a pas voulu prendre le shoot alors qu'il était complètement ouvert. Edwin Jackson de l'autre côté, c'est raté. Et rebond pour Papsi. Et ballon volé par Olivier Jean-Charles, faut qu'il aille au bout bien sûr. Ah, il l'oublie en route mais il la récupère et il marque. Quelle qualité, un garçon très intéressant. Hein. Faut pas oublier quand même qu'il a fait le match espoir juste avant. Donc il est prêt lui, hein. Il est déjà en jambes. Et ce qu'il y a d'intéressant, Papsi, il y a tellement de rythme dans ce match qu'on n'a même pas le temps de placer des infos. Il n'y a pas de coup de sifflet non plus, ça va d'un panier à l'autre. Pour le coup, c'est plutôt agréable. Edwin Jackson pour Uche et faute. Oui, ce que j'allais vous dire, c'est que Olivier Jean-Charles qu'on a vu dans le 5 majeur, ça fait 3 matchs, c'est le 4e match où il est dans le 5 majeur. 4 matchs à la suite. Et c'est marrant parce que ça correspond au match de Noël, les 3 matchs de suite où l'Asvel a gagné facilement. Et on peut imaginer que Pierre Vincent, avec ses matchs gagnés facilement, qu'il n'a pas voulu changer de son 5 majeur. Oui, mais ce qu'il a trouvé avec Olivier Jean-Charles, c'est qu'il y a beaucoup de densité en mettant un Maressi à l'intérieur en poste 4 et lui en 3. Et ils ont trouvé beaucoup d'intensité sur le rebond offensif, sur l'agressivité. Et ça lui donne une solution très intéressante. Marché pour Uche. Tiens, on va peut-être pouvoir revoir, je crois que notre équipe l'a retrouvé, le auto-fessage de Edwin Jackson après avoir marqué. Regardez, voilà le panier à 3 points. Et attention, hop là. Et voilà, une petite claque sur les fesses. Et applaudissements à Gary Delamine, remplacé par Caron. Possession pour la remise en jeu, messieurs. Alors à ceux qui s'interrogent, oui, j'adore les petites claques sur les fesses. Kamlang. Ça dépend du contexte. Kamlang qui marque en tête de raquette. Ouais, première possession de balle, pas peur le garçon. Thompson. Et qui cherchait Uche et qui a trouvé la défense Mancel. Et ouais. Marché. Ouais. C'est vrai qu'ils attaquent un peu dans le désordre. Jidé. Non, pas du tout. Si je siffle pas faute, c'est que pour moi, il peut continuer. Je peux laisser jouer là-dessus. Non, je veux qu'il a une faute, Edwin Jackson, figure-toi. Il fait ça. Mais j'ai le droit de diriger le match comme je veux aussi, non? Jidé, s'il te plaît. Il faudrait qu'il revienne comme dans les matchs de rugby sur la faute précédente. C'est un peu compliqué. Je comprends la frustration de J.T. Jackson parce qu'il coupe une contre-attaque et les joueurs s'arrêtent quasiment. Et derrière, il y a une faute technique en faisant un marché de la part de Papsi. Difficile. Sur un panier facile, normalement donné. Là, ok, ça va coacher. Encore un marché. Ouais. C'est vrai. Il est frustré. Uche, ça fait 2 fois exactement la même séquence, Thierry. Tout à fait. Il a du mal à prendre le contact avec Batista qui rompt le contact et donc il ne sait pas s'il doit rentrer en force ou le travailler techniquement. C'est du vice, hein. Ouais. Il préférait sentir quelque chose dans son dos, hein. Et là, c'est comme le coup de j'enlève la chaise finalement. C'est exactement ça. Le rebond de Thomas Larokis. Thompson. En tout cas, ça fait beaucoup de ballons perdus sur ce début de match. Ça fait 7 en tout en 6 minutes quand on prend les deux équipes. Uche, Thompson. Il reste pas beaucoup de temps. 7 secondes. Uche, Edwin Jackson à 3 points. C'est raté. Et rebond de Andrew Drevo qui a fait son entrée en jeu. Le voilà, le nouveau joueur. Ah bah alors, il ose. Ah ouais. Mais il a peut-être shooté un peu vite là quand même. Première intention, que je ne sais pas si vraiment le coach va être content, mais c'est compliqué. Hein. C'est le genre de choses, vous êtes obligé de le mettre. Ouais. Allez, on arrive quasiment à 3 dernières minutes du premier quart-temps et quand même il y a simplement 2 fautes. C'est un match on va dire, très plaisant, très ouvert, mais les défenses pour l'instant sont un petit peu absentes, je trouve. Thompson. Il est pris, Thompson. Il s'en sort. Larokis.
La Rookies. Oh là! On a l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui attaquent le cercle, mais un peu dans le désordre. Ouais, c'est compliqué. Il est sorti du système. Il a voulu créer son propre 1 contre 1, rentrer dans la raquette, mais il a perdu complètement ses appuis. Et puis il n'est pas tenté un shoot compliqué. Et il a une chance énorme, c'est de récupérer la possession de balle. On a vu Henri Caudi arriver en jeu à la place de Papsi. Interception de Andrew Drevo sur la remise en jeu villeurbannaise. Que de balles perdues. Ouais, beaucoup de balles perdues. D'ailleurs, les coachs ont ouvert leur banc, fait rentrer leur deuxième 5 pour chercher du rythme, retrouver les meilleures qualités de passe. Caudi Encore qui une balle oublie la perdue. balle en haute. Et c'est malin de la part d'Abromaitis qui la met en l'air pour Morland qui dunk sur la contre-attaque. Et l'Asvel n'avait pas marqué depuis 2 minutes 20. Et encore une balle perdue, c'est Kamlang qui cherche Alain Kofi. C'est quand même un festival de balles perdues. On a l'impression qu'une possession sur 2 des deux côtés, ça se termine dans les tribunes. Bah c'est ça, c'est balles perdues et simplement 2 fautes au panneau. Ça fait un match complètement un peu bizarre. Les équipes se regardent, appliquent des systèmes, mais sans vraiment chercher à avoir de la lecture de jeu. Ça rejoint ce que les deux coachs nous disaient en début de match. Vous croyez que c'est ça, le fait qu'ils n'ont pas joué depuis plus de 2 semaines? Non, c'est certain, hein, c'est certain. Un manque d'automatisme, de retrouver de l'intensité, de l'agressivité. Et on le voit très rapidement qu'ils ont du mal à trouver du rythme, quoi. Henri Caudi. 3 secondes. Charles Caudi raté. Et il était là au rebond, Alain Kofi, mais finalement Patch Morland. Henri Caudi qui lui a bien fermé la porte. Patch Morland. Trouve pas de solution. Thomas Larokis, obligé de shooter, il restait 7 secondes. L'autre shoot à 3 points. Lui aussi, on connaît la qualité de shooter. Hein. Ah, c'est dans les gènes. Hein. Ça, c'est les gènes, exactement. Et Le Mans n'a pas marqué depuis bientôt 3 minutes. Le Mans pêche parce qu'il récite beaucoup. Puis balle perdue, du manque de rythme, manque d'application, surtout dans les écrans. Et puis derrière, des choix de lecture à chaque fois avec un timing raté. Ce qui fait qu'ils n'arrivaient jamais à trouver une position simple pour avoir des paniers faciles. Un début 2013 plutôt compliqué pour l'équipe Mancel. Bon, pour l'équipe villeurbannaise, c'est pareil. Hein. Il y a quasiment le même nombre de balles perdues des deux côtés. 6 pour les Manceaux, 5 pour l'Asvel. Et retour sur le banc de Charles Caudi. La balle est villeurbannaise avec Abromaitis, Morland. Morland, Abromaitis. Amarassi. L'écran de Georges Joseph. Thomas Larokis. Qui rate son shoot. Rebond pour Alain Kofi avec Henri Caudi. Il reste 1 minute 15 dans ce premier quart-temps. Et la faute d'Amarassi. Ah, j'ai eu l'impression qu'ils ont enroulé. Il s'est servi de son bras droit pour enrouler. L'arbitre n'a pas sifflé. D'où la frustration d'Amarassi. Exactement. Drevo qui marque son premier panier de retour dans le championnat de France. Andrew Drevo. Patch Morland, Amarassi. Larokis. Bonne défense d'Henri Caudi encore. Patch Morland à 3 points. Qui marque? Ils s'en sortent pas mal les Villeurbanais parce qu'il y a des fois on a l'impression que c'est des shoots pris à défaut d'autre chose. Hein. Ouais, non, c'est ça, c'est qu'ils ont perdu le fil, je veux dire, quasiment du système. Et donc ils se retrouvent à des possessions quasiment sur les 4 dernières secondes de la possession. Donc prise de risque maximale. Bon, ça paye des fois, hein, pas tout le temps, on va dire. Possession
Ouais, du côté du Mans, c'est que je trouve qu'il pêche par rapport à l'agressivité vers le panier. On ne voit jamais personne rentrer vers le panier, amener le ballon dedans. Ils jouent vraiment en périphérie, donc ça manque un petit peu de sérénité pour leur shoot. 2 petits points marqués par les Monceaux. Bientôt 5 minutes. Khalid El-Amin. Non, effectivement, le buzzer a retenti, le buzzer des 24 secondes pendant le shoot de Drevo. Et donc Alain Coffey ne pouvait pas toucher ce ballon. 12 secondes de jeu dans le premier quart-temps. Et temps mort demandé, j'imagine, par Lasvel, par Pierre Vincent pour la dernière possession. On va aller l'écouter. Il va falloir faire du bruit dans les tribunes pour recevoir les t-shirts. Il va faire le plus de bruit possible pour recevoir les t-shirts offerts par le conseil général de la SAR. Faites du bruit! Ok, final. Georgie, si jamais il y a des gênes sur la montée de balle, viens chercher la passe. Ok? Si tu as du mal à passer la balle là, joue Georgie. D'accord? Ok? Go. D'accord? Il y a 2 options. Il y a team baseline, flash, team switch, flash. Il est possible qu'il switch. Donne-lui un flash ici derrière et pique sur le truc ici. Ouvre-toi derrière, Georgie, s'il sort, s'il switch, ouvre-toi pour le tir. Ça va? Allez, go. 1, 2, 3. Dernière possession, il reste 12 secondes. Et on va miser peut-être pour un shoot de Georges Joseph, puisque le dernier système qu'a mené Pierre Vincent, c'est vraiment, va se jouer en tête de raquette pour essayer d'avoir libéré Georges Joseph et prendre son petit shoot au poste. Alors on va voir comment elle se joue cette dernière possession. Amarassi. Patchmorland. Il faut vite mettre en place. Hein. Edwin Jackson, il regarde le cercle, il profite de l'écran. Et la faute de Cuthbert Victor, qui est une bonne faute à 1 seconde et 7 dixièmes. Ils ont pris quelques risques. Première faute personnelle, Cuthbert Victor. N'étant pas dans la pénalité. Voilà un ballon maintenant à négocier en 1 seconde 7. Une passe, un shoot. Bah, même pas une passe, si quand même. Le shoot de Amarassi, c'est raté. Et 18-15, c'est le score à la fin du premier quart-temps en faveur de Villeurbanne. A tout de suite.